Et bonjour à vous les lions, bienvenue sur vos énergies du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien, vous êtes sur Rêve tes étoiles. Nous voici donc pour les lions solaires, mais aussi ascendants ou lunaires. N'hésitez pas à faire un petit tour sur vos autres signes pour vous faire votre petite tambouille. Voilà, c'est un tirage général, n'oubliez pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est OK. Ce tirage, ce mois-ci, on va parler de vos 12 maisons qui sont ici devant moi. Vos 12 maisons qui vont donc aborder, on va pouvoir aller voir ce qui se passe côté pro, côté sentimental, relationnel, niveau spirituel, etc. Voilà, les lions, votre élément, c'est le feu, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire d'abord les signes feu, puisque j'ai commencé avec les béliers, dont c'est l'anniversaire ce mois-ci. Et donc j'ai eu envie, du coup, je savais pas trop dans quel ordre le faire, donc je me suis dit, allez, on continue avec l'élément feu, et donc lion, le feu est votre élément. Le feu qui éclaire, qui nous met dans l'action, mais qui nous fait aussi parfois tout brûler, tout cramer. Voilà. Et puis, votre planète maîtresse, c'est le Soleil. Donc, l'astre, vous, c'est le Soleil. Et regardez cette carte magnifique. Donc, le Soleil qui nous parle de notre ego, de votre vous profond, de la lumière, de votre conscience, mais aussi ce qui peut aussi aveugler. Voilà. C'était une petite parenthèse, ma foi. Oh, je vais mettre le Soleil. Tellement belle cette carte. Ouais. Ok, allez, on est parti. Pour vous, les lions, avril 2024. Pour les lions. Alors, je vais étaler sur les 12 maisons si vous souhaitez avancer parce que je ne peux pas faire de montage en ce moment. Donc, j'en suis désolée. Pour les lions. La maison 3. Maison 4. Pour les lions, maison 5 à 8. Lion, avril. Oups là, pardon. Je vous bouscule, excusez-moi. Ok, allez, on va remettre un peu d'ordre là-dedans. Je décale un peu ça. Bon, bref. Allez, maison 1, qui va nous parler de votre vous, de votre comportement, de votre vitalité. Et on a le cavalier d'épée. Donc, hop, je vous montre la carte, le cavalier d'épée, qui va nous parler de vous battre pour vos convictions, de partir à l'assaut. Et on vous dit d'utiliser cette énergie quand même avec souplesse. Vous allez, euh, vous allez de l'avant. Votre mental vous pousse à aller peut-être loin dans vos recherches de vérité, puisque c'est dans votre maison 1, aller faire la lumière sur votre sorte de questionnement d'identité. Ok. Je vous sens très protégée. De toute façon, je vais recreuser tout ça, hein.
Ensuite, dans votre maison 2 qui va nous parler de l'argent, de votre vie matérielle, vous avez la reine de denier. Alors ça, c'est magnifique parce que ça nous parle d'organisation, de savoir anticiper, peut-être sur le budget vacances, etc., de tout programmer, d'être dans la prévoyance. Euh, peut-être peut-être en ce moment c'est une période faste et que vous prévoyez pour les moments où ça sera plus compliqué. En tout cas, vous êtes dans la gestion de votre budget totalement maîtrisée. Ok. Moi, ça peut me parler de commerciaux, de gens qui ont des revenus qui fluctuent selon euh, selon les mois, quoi, peut-être. Adapté, hein, c'est un tirage général. La maison 3 va nous parler de l'entourage immédiat, de la communication. Et on a le 3 de denier. Parfait. Donc on récompense vos efforts. Euh, Vous fournissez les efforts dans la matière, dans le travail d'équipe aussi peut-être. La naissance de quelque chose. Vous construisez dans la matière avec les autres et c'est positif. Un travail en collaboration peut-être. Ok, très bien. La maison 4 va nous parler, elle, de votre foyer, de votre famille. Et ici, on a le 3 d'épée. Pardon, le 4. Alors, je l'ai dit pour les béliers avant, j'ai un problème parce que le 4, comme ça, moi, c'est pas comme ça que je l'écris en chiffres romains. Moi, c'est un bâton et un V, hein. Euh, donc, du coup, bon, des fois, je le vois pas. Donc, le 4, on a bien un 4 d'épée qui, lui, va nous parler au sein de la famille, de votre foyer, euh, d'un blocage. Il y a quelque chose qui vous bloque. Comme s'il n'y avait pas de remise en question, pas d'évolution. Quelque chose qui est bloqué peut-être. Ok, on verra après hein, de quoi on creusera davantage. En maison 5, c'est la maison de la créativité, de vos idées, de l'enfance, et on nous dit le 8 d'épée. Alors, là aussi, on est dans un blocage, dans des croyances limitantes. Vous pensez peut-être ne pas arriver à aboutir à votre projet, à manquer de créativité. Euh, Il y a quelque chose pardon, hein, j'essaye de me connecter à ça, à la maison 5 par rapport à votre créativité, à vos idées. Vous bloquez sur quelque chose, comme si vous étiez face au mur là et il y a quelque chose qui vous coince. Mais c'est sûrement vous-même, hein. Vous vous auto-coincez. La maison 6, elle va nous parler de votre quotidien et on a l'amoureux, arcane majeur. C'est la première arcane majeure. Le premier arcane. Ah, un arcane? Du coup, j'ai un doute là. Ok. Bref, l'amoureux. Donc, un choix se présente à vous pour votre quotidien. Euh, ok. La maison 7, l'union, le sentimental, les associations. Et ici, on a le 9 d'épée. Qui nous parle d'anxiété. Il y a quelque chose qui vous stresse ici pour votre côté sentimental ou partenariat. Il y a un, il y a un stress qui est là. Vous êtes anxieux, on verra sur quoi. Est-ce que c'est un engagement côté professionnel? Est-ce que c'est un engagement amoureux? Euh, Ok. La maison 8 va nous parler de la transformation et de ce qui vous est caché et on a le magicien. Donc, le magicien, lui, va nous parler d'agir. Regardez cette carte, comment elle est magnifique. D'agir, de communiquer, de savoir utiliser tous les outils que vous avez à votre disposition.
On l'appelle aussi le battleur, hein. Euh, vous savez ce que vous voulez. Euh, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Donc, côté transformation, c'est peut-être justement ce besoin de changement. euh, euh, pour moi, c'est ça. C'est dans le sens désormais, voilà, moi, ce que je veux, c'est ça. Donc, je vais tout faire, tout mettre en œuvre, utiliser toute ma palette de couleurs, ma caisse à outils pour parvenir à ce que je souhaite. J'ai l'impression que on va nous faire des révélations ici. Ça va sortir le pourquoi du comment, on verra ça après. La maison 9 nous parle de spiritualité, de philosophie, d'expansion, de quête. Et on a le 7 de coupe qui, lui, va nous parler de votre imagination, de vos fantasmes. Que désirez-vous? Je pense que c'est un moment parfait pour se questionner, justement, sur ce que vous voulez désormais accomplir. La maison 10 va nous parler de la carrière professionnelle, de votre destinée. Et on a l'arcane sans nom, ici qui nous parle de transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête. Mais enfin, c'est ce que je ressens en énergie. Il y a des blocages et le choix. Et puis ce magicien qui est là, ce battleur, vous avez vous avez de nouvelles aspirations. Et là, en fait, on vous confirme que il y a un changement de cap. Il y a quelque chose qui s'arrête pour laisser place à quelque chose de nouveau avec ce magnifique papillon. 2 arcanes, 3 arcanes majeurs, ok. Dans la maison 11, on va nous parler du soutien, de la protection, et on a le roi de denier. Allez, pouf, totale maîtrise, la rigueur, vous maîtrisez votre environnement. Vous savez tout faire fructifier. Vous êtes en totale maîtrise de tout ce qui est en... Enfin, vous savez, vous arrivez à mettre tout en place de façon à rendre la situation pérenne et à être dans le plus... oh, comment dire ça? Vous savez faire fructifier les choses, vous êtes dans le partage. Ça, c'est très très bien. En maison 12, on a les épreuves. Et on nous parle du 7 d'épée. Euh, donc il y a faire face à des conflits, peut-être à une tromperie, puisque là on est dans les côtés les plus sombres de ce qu'on veut vous faire travailler un petit peu plus, de ce qu'on veut alléger, voilà, de ce... On va vous mettre en fait, c'est la maison où on met en lumière ce qui est nécessaire d'aller farfouiller, de rendre de le purifier, quoi. Donc ici, on nous parle de tromperie, de manipulation, de conflit, et de savoir vous fier à vos intuitions, peut-être aussi par rapport à votre entourage, à certaines personnes, que ce soit professionnelles, etc. Fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis. Pendant que je vous parle, je regarde cette carte ici du lion. Elle est magnifique, hein. Magnifique. Ce jeu est magnifique. Ok. Ok, donc on a dit 4, hein, je crois qu'on est resté sur 4. 1, 2, 3. Non, 3. 3 arcanes majeures. Entendu, on a 1, 2, on a beaucoup d'épées. Donc le mental à gogo, 1, 2, 3, 4 épées. Ensuite, c'est les deniers et ensuite une coupe.
Ok. Pouf, pouf, pouf. On va aller creuser ça. Euh, Alors, attendez. Pour ce cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on peut avoir comme complément d'infos? Oh là, il m'a sorti tout le tas. On a le 3 de pentacle. Bon, bah ça, c'est top. Euh, Alors, là, on est dans la réjouissance, la construction. Euh, Vous récoltez vos efforts, vous travaillez. Regardez, c'est quasi fini là. Vous êtes satisfait. Euh, vous travaillez en équipe. Mais on l'avait là aussi. Ah oui, exact, on l'avait là, le 3 de denier. Ok, très bien. Vous partez à l'assaut, mais pas tout seul. Euh, Il y a sûrement un projet qui se construit là. Nouveau départ. Mais en même temps, on l'a avec l'arcane sans nom ici. Bon, la reine de denier pour la maison 2, je recouvre pas. 3 de denier pour la maison 3, la com, c'est bien. Moi, ça me va aussi. On va aller chercher ici la maison 4. Pourquoi le 4 d'épée? Ah, j'étais sûre qu'elle avait sauté. Hop là. Allez, bon, faut que j'aille à la pêche. J'ai des cartes qui sont tombées. Excusez-moi, je vais essayer de ne pas vous faire bouger. Si ça grince, c'est ma chaise. Je vais prendre un truc pour attraper. Ok. C'était loin. Donc, pardon, le 4 d'épée. Pour donc votre famille, on a la reine de denier. Maison 2, donc organisation dans la famille, anticipation. Vous savez gérer tout ça au cordeau, quoi. Vous êtes sereine, vous êtes épanouie, ou serein, pardon. C'est parce que je vois cette femme. Vous êtes serein et sereine. Hmm. Donc c'est que ça évolue. En fait, vous prenez votre parti. Peut-être il y a une prise de conscience en cours de ce mois là par rapport à ce 4 d'épée de dire non mais attends écoute en fait je sais faire. Pas de panique à bord, les enfants sont en vacances, bah, il n'y a pas de souci, on s'organise, etc. Il y a la sérénité qui revient. Bon, ça c'est bien, ça s'arrange. Sur notre 8 d'épée, on va le recouvrir aussi en maison 5. Donc, la créativité, le 8 d'épée. 1, 2 cartes, j'en veux qu'une. Ok. La reine d'épée. Ok, il y a quand même plein de cartes très très fortes, hein, c'est ça que je voulais dire. Euh, alors, donc on a dit sur... Oui. Euh, Vous allez savoir prendre de la hauteur sur vos décisions et, euh, et finalement vous dire non mais en fait c'est bon, je gère, je suis capable. Je suis capable. De la même façon que sur vos épées, on a les deniers, ici la reine de denier. En fait, la reine d'épée, eh bien, c'est de vous dire, eh bien, écoute, moi, t'aimes pas, c'est comme ça, en fait. Vous reprenez votre pouvoir. Et oui, j'en suis capable. Ça te plaît pas, c'est pareil. Donc, en fait, ce qui vous bloquait de vos croyances, vous retrouvez votre capacité d'agir, votre force mentale, puisque les épées, c'est notre mental. Vous retrouvez votre capacité à, à rayonner, à imposer vos idées aussi, avec intelligence.
Ok, bon, c'est bien. C'est que peut-être aujourd'hui vous en êtes sur des 4 d'épée et du 8 d'épée, mais, euh, mais ça bouge. Au fur et à mesure, ça bouge. Ok, maison 6. Maison 6 pour votre quotidien, l'amoureux. Attendez, j'ai une carte retournée. Ah, bah génial, le 6 de coupe. Euh, donc, votre quotidien, un choix à faire. euh, de retrouver les plaisirs simples. Ok, mais ça me dit pas le par rapport à quoi. Quoi le choix? Ça peut parler aussi d'animaux, cette maison. Donc là, on a les chiens, donc vos animaux de compagnie, de vous retrouver le plaisir de vous balader avec eux, etc. Et on a le 5 de coupe. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui vous rend triste, qui vous rend... ouais, il y a une espèce de tristesse. Est-ce que il y aurait, pourrait y avoir des animaux de compagnie qui vieillissent ou il y en a qui en ont perdu il y a pas longtemps peut-être? Je suis désolée si c'est ça. Ouais, j'ai l'impression que ça me parle d'animaux de compagnie et de votre compagnon de route qui est parti. Et on vous invite à vous souvenir en... C'est aussi une façon de vous dire qu'il est là. Ou profiter. Profiter de ces instants-là. En tout cas, ça vous rend triste. Peut-être qu'il y a un choix. Je suis désolée, je crois qu'on est vraiment sur ça, sur l'animal, c'est ce que je ressens. Peut-être qu'il y a le choix de mettre fin à ces souffrances si vous avez un animal qui est malade. Auquel cas, ne culpabilisez pas. C'est un cadeau que vous lui faites de le libérer et il sera toujours avec vous en fait. C'est assez spécifique, alors ne prenez que si ça vous parle, hein. Après, vous n'allez pas tous perdre vos animaux de compagnie. No panique. La tempérance. Restez équilibré, restez dans la mesure. Euh, ouais. J'ai l'impression qu'il y a le lien avec les deux mondes, hein. Ah, je suis désolée, je vais rester sur ma pensée, hein. Avec les ailes ici. Les deux mondes, les deux côtés. Ça me parle de ça. Bon, c'est spécifique. On continue. La maison 7. Union sentimentale associée. Alors ici, on nous parle... Donc on avait le 8, le 9... j'arrête, hein. Vous voyez, je recommence à chaque fois. 9 d'épée. Ça fait longtemps que j'avais pas sorti ce jeu, le tarot archétypal. Euh, donc, le 10 de bâton sur le 9 d'épée. Donc ici, on nous parle d'un repos bien mérité. Vous avez fourni beaucoup d'efforts. Euh, vous avez sûrement cru à un projet. Ça vous a coûté beaucoup d'efforts et aujourd'hui, bah, il est temps de vous reposer en fait. Peut-être on se remet ici pour certains lions d'une rupture. Parce que là, ici, on avait les blocages.
Et c'est possible qu'il y ait des gens qui se soient séparés et qui du coup... c'est peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être pour ça, hein, pour la maison 6 qui nous parle de notre quotidien, etc., des relations. Ouais, ça a pu jouer. Il peut y avoir des lions qui sont séparés aussi. Là, il y avait quelque chose avec la perte d'un animal, mais ça peut être aussi une rupture sentimentale ou dans l'entourage relationnel des amis, et que là, ben, en fait, ça y est, vous arrivez à vous dire, ouais, c'est bon, ben, moi, allez, j'ai mérité mon repos, ciao, je pars en retraite, quoi. Je prends ma retraite, allez, je prends mes clics et mes claques. Sur la maison 8, le magicien, c'est très bien. La maison 9, je recouvre pas. La maison 9, on avait donc le 7 de coupe. Pourquoi est-ce qu'on pourrait nous mettre en garde aussi du côté illusoire? Ah, les amoureux. Et ce choix qui revient. Ce choix qui revient. Pourquoi est-ce que on a à nouveau cet arcane des amoureux, bah, de vous écouter, ouais, on est dans la maison de la spiritualité, etc. Donc, savoir vous écouter, ressentez faites le choix du cœur, en fait. Autorisez-vous à rêver aussi. Autorisez-vous à rêver votre vie. On parle de connexion. Connectez-vous à votre intuition. Ok, la fin d'une situation pour la carrière professionnelle, ça on va aller creuser. Et on a l'ermite. C'est un moment d'introspection. Ce qui va aussi avec la maison 9, hein. On vous invite à vous écouter, à ressentir, et ici à faire le calme peut-être. Si vous êtes dans une situation de perte d'emploi, de totale envie de changement, d'entreprendre une formation, etc., bah, de prendre ce temps de réflexion un peu en retrait du monde pour pouvoir trouver votre lumière, votre envie. De quoi avez-vous envie? Euh, de vous remettre en phase avec votre chemin. Ok. On a pas mal d'arcanes majeurs, hein. On a la tempérance, les amoureux, l'ermite. Roi de denier pour la maison. Non, non, si. Allez, encore une pour la maison 10. Et on a le 9 de denier. Là, on a le confort, etc. Donc voilà. Prenez le temps de bien... prenez ce temps de transformation, de réflexion, parce que derrière, on a la richesse, la plénitude, le succès. Vous êtes comblé de bonheur dans votre carrière, dans votre désir de réussite, dans votre destinée. Vous êtes sur la bonne voie. Il y a un passage de transformation. Mais prenez ce temps nécessaire pour bien analyser et comprendre, écouter vos envies, vos ressentis. On vous le dit aussi en maison 9, hein. Voilà, c'est trop chouette ça. Je sais pas si on voit bien du coup. Ah, c'est vraiment chouette. Ça veut dire que là, il y en a beaucoup là parmi vous qui se... Oui, mais c'est ça, en même temps, on a commencé avec le cavalier d'épée, hein. Travail d'équipe, le 3 de pentacle, enfin 3 de denier. Là, on a le 9 de denier. Donc, vous arrivez à un succès, à être comblé par ce choix que vous faites sur la maison de votre carrière, de votre karma, de votre chemin.
c'est très très bien. Maison 11 qui nous parle de soutien, d'amitié, de protection. On avait le roi de denier. Allez, je vais le recouvrir. Et ici, on a la justice. De trouver cet équilibre. Vous êtes bien. Il y a cette recherche d'équilibre, de parfaite harmonie avec vous-même, de maîtriser. Et vous êtes dans la maîtrise avec le roi de denier. Donc, parfait. Et enfin, la maison 12 pour les épreuves. Le 7 d'épée qui nous parle donc de tromperie, de conflit. On vous demande de vous fier à votre intuition. Ah, et on a l'as de bâton. Donc, on entreprend, on croit, vous croyez en vous. Vous croyez en vous. Vous savez, vous allez savoir résoudre les conflits s'il y en a. Vous allez savoir faire la lumière et puiser l'énergie pour avancer et aller creuser ces épreuves-là, creuser votre mental pour essayer de régler s'il y a des conflits, d'aller les résoudre. Parfait. Bon, bah c'est chouette ça, hein. C'est un joli programme, hein. La maîtrise dans plein de domaines, aussi bien financière que du travail, que de la gestion de son mental pour arriver à finalement imposer ses idées. Alors, hop, qu'est-ce que... On va aller prendre pour la maison 6, hein, votre entourage. Et on a le voisinage, la proximité. Donc on est en plein dedans, on est dans les relations de votre entourage proche, votre quotidien, et on nous parle de ça. Ok. On est bien là-dedans. Il y a quelque chose qui se passe avec l'entourage proche qui vous rend triste, dans le partage aussi. Ok, bonne impression. Ok, vous saurez faire bonne figure en tout cas. Même si vous êtes triste, s'il y a des choses qui vous rendent triste, vous saurez montrer, prendre sur vous et essayer de rester souriant. La maison 7. Oh, il y en a plusieurs. L'attirance physique, la carte du sexe. Ok. Donc on était bien dans le sentimental, donc c'est la bonne carte, ok. Donc là, on nous parle de quelque chose qui est peut-être plutôt... qui vous stresse, parce que finalement, ce n'était qu'une relation éphémère, qui était basée sur des choses de juste physique, en fait. Et c'est peut-être pour ça que vous décidez de dire, allez, stop, moi j'y vais. Vous êtes peut-être rendu compte que c'était qu'une aventure qui ne vous apportait pas tout ce que vous désiriez, en fait. Parce que c'est pas un problème que ce soit qu'une aventure, mais vous avez compris que ce n'était que quelque chose de physique et donc vous décidez de tracer votre route. Ok. What else? C'est tout, hein. Le reste, on est bon, c'est assez clair. Je réfléchis. Maison, tiens, je vais aller voir quand même là, avec le battleur, là, le magicien, la maison 8 pour le transformation cachée. Avec affaires sensibles, qu'est-ce qu'on nous dit? Mélancolie. Et donc, on a une datation de quelques mois. Ouais. Laisser quelque chose qui est peut-être arrivé cet automne, que du coup, ça sera l'automne prochain. Quelque chose qui se met en place tranquillement. Continuer son chemin.
mais mode plutôt ralenti. On y va, mais on prend son temps. Les choses vont se mettre en place euh, tranquillement d'ici les mois qui arrivent. Pardon, j'ai le nez qui me démange. Bon, bah ok. C'est chouette ça, les lions. J'espère que je suis assez claire, que c'est limpide pour vous. Enfin, n'hésitez pas à y revenir, etc. Je vais terminer ce tirage par le tirage d'une rune, dont je lirai le livret parce que j'ai pas encore la maîtrise des runes. Et pour les lions, elle est venue. Algise. C'est beau. Alors, ça peut parler aussi d'animaux. Peut-être c'est votre animal totem aussi qui est présent ici. Allez, je vais aller voir. 42. Je n'ai pas d'informations qui me viennent là en ressenti direct. Alors, cette carte au niveau de l'étape arrive dans votre vie parce qu'elle parle de mort et renaissance au niveau chamanique. Algise te lie au divin. Et ici, on a au niveau de la maison 10 du travail, entre autres, on avait l'arcane sans nom. Quelque chose qui s'arrête. C'est assez cohérent. Le chuchotement. Le corps nu te conduira de la forêt profonde de ton âme au sein d'autres mondes encore plus farouches. Algise est une monture fantastique. Elle t'entraîne au carrefour des chemins, au commencement des embranchements initiatiques, implore les dieux pour leur protection sacrée et pour conquérir la boussole céleste. Mais attention, si l'âme flanche, si le rituel manque de force, les marécages guettent. Eh ben, on t'invite à t'écouter. C'est vraiment cohérent. C'est vraiment cohérent. On t'invite à t'écouter, à écouter tes ressentis. On t'invite à accueillir le changement. Voilà. Eh bien écoutez les lions, je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci à tous de vos likes, vos commentaires, vos abonnements. N'hésitez pas donc à aller voir vos autres signes. Et puis n'oubliez pas que c'était un tirage général. J'espère qu'il vous apportera un peu de soutien, de réponse, d'accompagnement. Ça n'a pas d'autre but. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et puis à très vite les lions. Ciao.